Monsieur Kélior, il est présent. Madame Savoya. Présent. Monsieur Parizia. Présent. Madame Botasso. Pouvoir. Monsieur Lebron. Présent. Madame Baudry. Madame Baudry. Pardon. Je savais qu'elle m'avait donné le pouvoir. Monsieur Lafleur. Présent. Madame Butul. Monsieur People. Monsieur Maté. Présent. Monsieur Covin. Présent. Madame Porcel. Porcel. Oui, présent. Oui. Monsieur Morel. Présent. Maladie Ténache. Je ne devrais pas tarder, d'après ce que j'ai pu comprendre. Frédéric Robert. Christophe Pironi. Présent. Angélique Dioux. Pouvoir. Lebron. Romain Asquette, je ne devrais pas tarder. Élodie Thomas, Présent. j'ai vu. Anna Anokri, Présent. elle est là, je la vois aussi. Madame Favori, chez vous, pouvoir. Pouvoir. À qui? Non. Monsieur Quignon est là, Monsieur Courtois est là, Madame Stocker. Pouvoir Bernard Levin. Monsieur Lemeur est là, Madame Touchard est là, Monsieur Huleux, Nisda, il ne viendra pas. Il ne pourra pas. Et Monsieur Robinet. Ok, bon, il y a le quorum, on peut démarrer. Alors, d'abord, je voudrais m'excuser de. J'ai lu par-ci par-là, comme je lis beaucoup, des réflexions bizarres, étonnantes parfois, où on disait, voilà, c'est idiot de faire un conseil municipal pendant la Noël, je ne veux pas dire les vacances de Noël, et puis c'est encore plus idiot de nous réunir pour 3 délibérations. Je vous propose de faire ce genre de réflexion à monsieur le préfet. Parce que si on fait une délibération, enfin 2 ou 3 délibérations ce soir, c'est parce que nous devons passer 2 autorisations financières qu'on ne pouvait pas passer tant que monsieur le préfet ou le service des impôts ne nous avait pas communiqué le montant exact, et il fallait que ça se passe avant le 31 décembre. Alors certains d'entre nous avions dit qu'on pourrait peut-être faire ça le 31 décembre, dernier délai, comme ça on pourra manger après ensemble, mais on a pensé que c'était mieux de le faire un peu avant. Alors, excusez-nous pour ceux qui ont été dérangés dans leurs vacances de Noël ou qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a que 3 questions, parce qu'on n'avait pas d'autres questions. Alors effectivement, on avait un autre problème, c'est qu'on attendait la réponse de monsieur le préfet à la lettre que madame Baudry lui a adressée, puisque maintenant, quand quelqu'un démissionne parce qu'il n'est pas capable de suivre pour des raisons XY, il faut que monsieur le préfet l'accepte. Avant, on lui disait, je ne viens plus, j'en ai marre, c'est fini. Non, maintenant il faut qu'il accepte. Alors, comme il manque 15 jours pour accepter, donc on a 15 jours de retard. Voilà. Donc madame Baudry est désolée, elle ne sera pas là ce soir, mais elle aurait pu venir, mais bon, je préférais qu'elle reste au chaud, c'est quand même plus facile pour elle. Voilà. Je pense que ça a été fait. Alors, tableau des décisions du maire. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu qu'une seule. Je pense que vous n'avez pas de questions à poser dessus. Alors, on passe. Vous allez voir, on va retourner chez nous très vite. Approbation du compte-rendu. Arrivée de monsieur Renan. Alors, approbation du compte-rendu. Est-ce qu'il y a des questions? Approbation acceptée. Par contre, on a 3 remarques. Enfin, j'avais fait 3 remarques concernant tout ça. Je n'ai pas eu de retour du pourquoi on repart avec une société avec qui on avait des problèmes l'année dernière. Je n'ai pas eu de retour là-dessus. Le retour sur le marché de clim, je pense qu'il est insuffisant. Vous envoyez des renseignements là-dessus? Par rapport au dernier conseil municipal, hein. J'ai pas dit que. Mais Non, comme ils sont rapprochés. Ah bon, d'accord. Comme ils sont rapprochés. On est en train de parler du compte-rendu. Voilà, on n'a pas eu de retour. Enfin, j'ai eu un retour avec le nom des sociétés et leur offre, quantitative. On vous a donné ce qu'on avait le droit de vous donner.
Ouais, par contre, je suis un peu surpris qu'en tant qu'élu, on n'ait plus le droit de voir l'analyse de l'offre. Vérifier. Si c'est une erreur, on vous donnera l'analyse de l'offre, mais après, on a vérifié et on n'a pas le droit de donner un certain nombre de renseignements. Voilà. Et j'ai pas de retour sur le marché des véhicules. Sur le marché des Véhicules, réparation véhicules. Mais bon, on vérifiera parce que. A priori, moi, j'avais demandé à ce qu'on vous réponde exactement à toutes les questions que vous avez posées. Bon, là, j'ai une réponse sur l'assainissement. Oui, l'assainissement, Martin l'a reçu. J'ai des réponses sur une partie du budget. J'ai des réponses sur... enfin bon, bref. A priori, le service technique m'a donné, puisque maintenant je demande à ce qu'on donne des réponses. Donc le service technique m'a donné toutes les réponses que vous avez faites. Oui. Le service marché m'a donné toutes les réponses qu'elles vous avez faites. Et en même temps, il précisait bien qu'on n'a pas le droit de donner telle réponse. Voilà. Alors après, moi, si on peut vous les donner, je ne vois pas l'inconvénient. Mais si la loi l'interdit, je ne peux pas vous le donner. Donc ça, c'est à vous de vérifier et voir avec le service marché. À part ça, c'est tout. Ok. Bon, donc on passe, c'est approuvé. Ah, j'ai pas mis au vote, qui est contre, qui s'abstient. Une abstention. Tu es pas là? Alors, évidemment, le secrétaire de séance, je la nomme comme d'habitude. Monique, c'est bon. Alors, on a par tableau des décisions du maire, approbation du procès verbal, délégation du pouvoir au maire en vertu de l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales, modification du point relatif au règlement des marchés publics. Donc, on complète la délibération que vous m'aviez donnée pour me permettre de signer un certain nombre de choses. Je peux signer en direct, mais je ne peux pas signer dans le cadre d'un groupement. Or, maintenant, on raisonne souvent dans le cadre d'un groupement, et j'ai besoin de pouvoir signer dans le cadre d'un groupement, un contrat, par exemple, un contrat d'assurance, qui aurait été négocié par l'intercommunalité pour les 12 communes. Théoriquement, quand on prend la loi, qu'on la dissèque, qu'on fait bien attention aux virgules, j'ai pas le droit. Donc le mieux, c'est de comparer, c'est de rajouter un petit bout d'article au 22, je crois, c'est ça. Et ce qu'on rajoute, c'est ça, de prendre toute décision relative à la passation d'une convention de groupement de commandes avec d'autres villes. Voilà, grosso modo, c'est ça. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. On continue. Alors, avis sur la fusion administrative de l'école maternelle et de l'école élémentaire de Lavoisier. Michel, à toi. Bon, donc là, c'est un petit peu... C'est une première, on va dire, pour Saint-Bréville. À la fin de l'année scolaire 2022-2023, la directrice de l'école maternelle Lavoisier a souhaité quitter son poste. Suite à ce départ et en l'absence de remplacement pour cette fonction, le directeur de l'école élémentaire a proposé sa candidature. La candidature pour assurer, bien sûr, la direction de l'école maternelle, laquelle a été acceptée par l'Éducation nationale. Souhaitant pérenniser cette situation pour les années scolaires à venir, le directeur a demandé à l'Éducation nationale la fusion des deux écoles. Naturellement, ceci s'est fait en concertation avec les parents d'élèves, à la suite et pendant les conseils d'école, bien entendu, qui étaient d'accord, les parents d'élèves étaient d'accord pour cette fusion, mais il est cependant nécessaire de délibérer pour que cette fusion administrative puisse se faire. Voilà. Alors, naturellement, ceci, c'est une fusion simple parce qu'elle n'a aucun impact sur la réorganisation des locaux ni sur la sectorisation scolaire. Il s'agit simplement d'une fusion administrative qui n'a aucune conséquence pour nous, si ce n'est qu'on aura une seule école et un seul directeur. Voilà. Si vous avez des questions. Non, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. On commence, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. J'ai pas le micro.
Alors maintenant, finance, ça c'est le gros morceau. Admission aux non-valeurs de créances irrécouvrables. Donc, M. Pierre Parisien. Merci. Monsieur le comptable nous a adressé une liste de créances qu'il, lui, estime ne pas pouvoir recouvrer après avoir pris l'ensemble des mesures nécessaires et suffisantes. Il nous en a adressé donc, pour un montant d'une liste de 1491,06 €. Compte tenu de la nature des créances, il est proposé de rejeter l'admission de valeur pour 9 titres, soit un montant de 1369,69 et de l'accepter pour 4 titres, soit un montant total de 127,37. Cette position, nous l'avons déjà tenue lors des exercices précédents pour les mêmes objets des exercices de non-valeur, puisque nous estimons, nous, en fonction des éléments, c'est ça que nous avons apporté, c'est-à-dire à la fois lieu de résidence, lieu d'utilisation comme cette personne qui puisse effectivement faire les nécessaires. Donc, vous pouvez dire récolter, si vous voulez, les sommes dues. Voilà. Donc, je vous demande de bien vouloir l'état des produits recouvrés dressé par le comptable public du service de gestion de Chelles. Donc, pour une valeur acceptée pour une valeur de 127,37 € et un rejet en hauteur de 1369,69 €. Vous savez, en annexe, si je ne me trompe pas, effectivement, cette liste, elle est anonyme, parce qu'on ne peut pas, dans le cadre du RGPD, je pense, donner les noms. Voilà ce que je peux vous dire concernant cette délibération. Nous allons apprendre avant le 31 décembre. Je vais rajouter une petite chose, c'est qu'on fait très attention à la mise en perte des profits de ce genre de petites choses, parce que souvent, par manque de temps, par manque de moyens, peut-être aussi parce que ça lasse, le Trésor public il fait pas vraiment son boulot pour récupérer l'argent. Alors on s'est aperçu que ça diminue de plus en plus, ça vient de moins en moins chez nous. Et d'abord, le paiement a arrangé pas mal de choses. Ensuite, c'est vrai que maintenant, comme on ne laisse pas passer, il nous faut des propositions un peu plus claires. Là, par exemple, beaucoup de choses qu'on a refusées, c'est parce qu'il y avait un jugement. Alors, moi, je veux bien que l'on juge les gens, mais si à la fin, l'autorité publique, c'est-à-dire la perception, dit je ne récupère pas l'argent, mettez-moi ça en perte, je ne trouve pas ça normal. Donc, absolument, on refuse toujours pour l'instant le problème des jugements, parce qu'on pense que s'il y a un jugement, il faut qu'il soit appliqué. Voilà, donc c'est la technique. Alors là, aujourd'hui, on sait que quand même, on vous a fait perdre une soirée, madame, mais pour 121,37. C'est quand même un peu, mais il fallait le faire. On ne pouvait pas mettre ça en perte des profits si on n'avait pas l'accord du conseil municipal. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Majorité, unanimité. Pardon. Pierre, tu continues brièvement avec ouverture de crédit. Oui, donc là, oui, effectivement, là, ce qui concerne les autorisations d'ouverture de crédit pour les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2024. Cette délibération, c'est pour permettre au service de fonctionner normalement quand nous allons lancer des travaux. On est sur un chevauchement entre l'ancienne façon de travailler, c'est-à-dire ces 25% que je demande de crédit alloué par nature, c'est-à-dire élément par élément, et ce que va prévoir la M57. Pour ceux qui étaient en formation lundi matin, vous avez pu voir que la M57 est innovante puisqu'elle va permettre à M. le maire de pouvoir aller rechercher des sommes à hauteur de 7,50% des dépenses réelles, non pas réelles dépensées, des dépenses réelles budgétées. Tu veux dire rien du tout. Voilà. Réelles budgétées. Pour l'ouverture de cet exercice 2024, donc si vous voulez, je vous demande en fonction de la liste des chapitres effectivement qui sont présentés, de faire cette dotation de 25%. Voilà, il y en a pour 1 107 558. C'est significatif, parce que c'est 25% de l'ensemble des travaux qui ont été faits. Donc, au milieu de pour 4 millions, 25%, ça fait 1 million. Voilà ce que je peux dire sur cette délit. De toute façon, c'est pas une nouveauté, on le fait chaque année, c'est 25%. La M57 n'a rien apporté de nouveau. Hein. Par contre, c'est les 7,5, c'est ça, hein, c'est les 7,5 sur les frais. Pas la même chose, là on est sur les investissements. Donc je ne vais pas vous expliquer ça, vous avez tous compris à ce niveau-là. Écoutez, voilà, qui a des observations? Monsieur Pignon. Oui, concernant la limite de 25%, là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a 2 remarques sur le compte 2135
où on arrive à 247 000. Alors, je sais que c'est pas du réel, mais ça concerne des réseaux électriques au chauffage. C'est sûr, ouais, ça. Et sur le compte 21 538 autres réseaux, ce sont des réseaux d'eau pluviale. Sur 219 625 €. Donc, si vous voulez, est-ce que vous voulez ce qu'il y a, les composantes de cette somme, telles qu'on vous les présente là, ou vous voulez savoir pourquoi on assoit nos 25% sur ce montant? Parce que nous, c'est pour l'ensemble des travaux, c'est bien ça, M. Pousson? Non, non, c'est bien pour ça. les 25%, c'est sur l'ensemble. C'est sur l'ensemble, c'est pour Il n'y ça. a pas de souci. Par contre, le détail en fait par chapitre, Oui. on arrive sur ces deux lignes voilà, où je trouve où j'ai des questions, c'est le compte 21-35 et le compte 215-38. Pourquoi autant? Vous avez peut-être prévu des choses, hein, il n'y a pas de souci, mais d'un côté c'est des réseaux eau pluviale et je pense qu'on n'a pas, on s'occupe pas du réseau eau pluviale, à moins qu'il y ait beaucoup de construction en vue et à notre charge. Et le compte 21-35 où c'est que des réseaux électriques eau et chauffage. Voilà. C'est juste, mais voilà, les questions, qu'est-ce qu'il y a, à quoi ça correspond? Alors attendez, parce que ce genre de chiffres ont été tirés de quoi? De la comptabilité. De quelle comptabilité? De celle de 2023, de 2022? 23. Donc c'est ce qu'on a dépensé à la date d'aujourd'hui. Oui. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, Les 25%, c'est du BP 2023. Ça, on est alors, d'accord. tout ce que vous venez de dénoncer, c'est ce qui a été fait en 2023. Alors maintenant, vous dire exactement ce que c'est pas difficile, on va trouver, on va vous donner les détails. On peut vous donner les détails, mais là, on ne l'a pas prévu. Hein. Alors je ne sais pas là-dedans qui est en gros morceaux, là, voilà. Il y a la vidéoprotection. C'est dans les autres réseaux, ça c'est la vidéoprotection. Après, c'est dans le détail, c'est difficile à dire, dans les prestations générale et agencement et aménagement, ça il faut regarder effectivement quand on a fait des Dans le réseau de 119 000, bah, on va prendre, si vous voulez, on va prendre installation générale, agencement, aménagement, ça va. On va vous donner une liste de 15 pages. Autre construction, ça sera plus clair pour 148. Et puis autre réseau pour 219, ça vous donnera la main. De toute façon, j'allais vous dire une chose, vous connaissez le chemin, vous venez faire un tour à la compta, vous prenez rendez-vous, et puis ils vont vous donner les chiffres. A priori, bah, maintenant, on va vous faire quand même parvenir une petite note avec les détails des grosses sommes. Hein. Je ne vais pas m'amuser à vous détailler C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne, c'est deux choses. On est sur une disposition de dire on prend 25% des sommes qui ont été faites et allouées l'année dernière, et qu'on va les prendre sur le nouveau crédit. C'est différemment de la composante de ceci. Cela va se retrouver dans le compte administratif. Donc c'est gênant de dire quelles sont les composantes à aujourd'hui. Peut-être que tout n'a pas encore été fait ou tout comptabilisé. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Moi, c'est quelque chose qui est gênant. Là, on est en train de faire une provision globale de 25%. On peut s'interroger en demandant peut-être quelles sont les composantes, mais dans le détail, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas que ce soit possible, ça n'a rien à voir avec la délibération. Parce qu'au compte administratif, on demandera alors si la facture elle était bien imputée au bon compte ou pas au bon compte. Monsieur, Oui. notre opposition, le mairie, demande des renseignements. Il faut donc donner. Ils veulent ça, on va leur donner ça. Vous voulez le détail, on va vous donner le détail. Je présume qu'il y a des comptes comptables, on fait une photocopie, on leur envoie. Voilà. Mais là, on ne peut pas vous le donner ce soir parce qu'on n'a pas prévu. Non, parce que ce n'était pas le but de la Ma voiture était très chargée, je n'ai pas voulu en mettre en plus. Voilà. Bon, c'est bon. Alors, on a noté, on vous envoie ça. À part ça, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Et puis, dernière chose, et ça peut être long, hein. Alors, c'est l'amendement du centre de gestion de Seine-et-Marne pour la mise en concurrence d'un marché d'assurance des risques statutaires. Bon, vous savez que les communes doivent avoir maintenant une espèce de régime pour ses salariés mutuels. Et on pense que nous, l'intérêt, c'est de passer par le centre de gestion qui va s'occuper de ça, qui va nous trouver les meilleurs contrats, j'espère. Et au moindre prix, puisqu'il représentera plusieurs communes. Donc a priori, c'est tout ce qu'on peut faire de bien. Donc je vous demande l'autorisation de
de signer si éventuellement les conventions qui nous sont proposées sont intéressantes pour nous. Voilà. Pas grand-chose à dire là-dessus non plus. Rien de neuf. Allez, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Alors, je vous souhaite à tous un bon Noël, des bonnes fêtes, reposez-vous bien. L'année 2024,